Au sommaire de cette édition, l'ARP décide de rouvrir jusqu'à demain samedi la candidature pour la présidence de l'ISI. Le nouveau patron de l'instance électorale sera élu mardi. Suite et fin aujourd'hui du Tunisia Investment Forum 2017, 1200 investisseurs et décideurs étrangers scrutent les opportunités d'affaires. Le gouvernement intensifie les opérations de contrôle des circuits de distribution pour lutter contre la spéculation. Football, 2 listes seulement sont candidates aux élections du nouveau bureau du club africain ce dimanche. Madame, Monsieur, bonjour. Le bureau de l'ARP a décidé de rouvrir à partir d'hier et jusqu'à demain samedi à midi la candidature pour la présidence de l'ISI. Il a également décidé de tenir mardi 14 novembre une plénière pour élire un président à la tête de l'instance électorale. Cette plénière planchera également sur l'examen d'un projet de loi relatif aux crèches et aux jardins d'enfants. Le bureau de l'ARP qui a également annoncé le démarrage à partir de lundi 21 novembre 2017 de la discussion du budget de l'État et du projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Suite et fin aujourd'hui à Tunis de l'édition 2017 de Tunisia Investment Forum. Dirigeants d'entreprises internationales, experts et décideurs de haut niveau ont l'occasion de découvrir la multitude d'opportunités d'affaires disponibles dans les différents secteurs. À l'ouverture du forum hier, Youssef Chahed a annoncé que le nouveau projet de la loi de change a été remis à la ARP. Organisé par l'agence de promotion des investissements extérieurs FIPA, Tunisia Investment Forum attire cette année plus de 1200 participants. Khalil Labidi, directeur général de la FIPA, au micro de Aïssa Khaïchi. On veut communiquer sur la nouvelle vision économique de la Tunisie, l'ouverture du pays et sur les réformes qu'on a déjà achevées, le cadre d'investissement en Tunisie qui s'améliore de jour en jour. Deuxièmement, on veut communiquer sur les opportunités d'investissement dans le domaine d'éthique, dans l'agriculture bio, dans tout ce qui est région, développement régional. Il y a pas mal de domaines. Il y a l'automobile toujours qui est un secteur performant en Tunisie. On a actuellement 265 entreprises qui fabriquent des composants automobiles. Nous sommes pratiquement deuxième fabricant de pièces automobiles en Afrique. Il y a l'aéronautique toujours. Il y a l'industrie pharmaceutique, il y a tout ce qui est agroalimentaire et surtout les produits bio. Il y a aussi le textile qui revient en Tunisie mais avec une nouvelle présentation. Il y a l'éthique qui est un des secteurs les plus intéressants. On va parler de l'industrie 4.0. C'est un grand lieu de networking. Cette année, Tunisia Investment Forum met l'accent sur le potentiel du continent africain et les perspectives de développement de la Tunisie sur ce marché. Mais la Tunisie souffre d'un déficit d'image et de visibilité à l'étranger. Pourtant, elle constitue un site d'investissement compétitif et sécurisé. Témoignage de Gilles Ben Amou, patron d'Astil Flash, 15e manufacturier en électronique à l'échelle mondiale. Le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un peu la déficience d'attractivité de la Tunisie qui est peu connue au niveau mondial. Et donc nos clients, qui sont tous des grands groupes internationaux, ne savent pas effectivement les richesses de la Tunisie. Comparés et parlent beaucoup plus d'implantation dans les pays de l'Est, bien sûr en Chine, le Vietnam, alors que effectivement les coûts et l'attrait économique et industriel de la Tunisie est au moins équivalent. Les clients-là pensent que la Tunisie est un pays à risque, alors que clairement la Tunisie est moins à risque que New York, que Paris, que Barcelone et malheureusement d'autres grandes villes. La situation sécuritaire générale en Tunisie est stable. Le ministre de la Défense a déclaré que les menaces terroristes sont sous le contrôle. Lors de son audition hier en commission à l'ARP, Abdelkarim Zbidi a expliqué que le danger provient des frontières avec la Libye et des hauteurs de l'ouest du pays, le Kef et Kasserine, où le nombre de terroristes retranchés dans les montagnes ne dépasse pas 100 personnes. Le gouvernement part en guerre contre les spéculateurs décidés à assagir les prix des produits de consommation. Il a obtenu l'aval des grandes surfaces pour geler les prix des viandes, œufs, poissons, fruits et légumes, produits laitiers, eau minérale ou encore jus, huile, conserve et produits d'entretien. Les grandes surfaces se sont également engagées à appliquer une marge de bénéfice maximum de 15% sur les fruits et légumes. Des mesures qui visent à protéger le pouvoir d'achat. Hicham Ben Ahmed, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, promet que ces mesures sont accompagnées d'une large campagne de contrôle des prix. Les prix de vingtaine de produits seront gelés dans ces grandes surfaces. Et plus que ça, il y aura des réductions au niveau de ces prix. En même temps, ce qui a été décidé, c'est que par rapport aux fruits et légumes, ils appliquent les prix avec une marge de 15%. Dans ce même contexte,
Monsieur le chef du gouvernement a aussi donné ses instructions pour que le ministère du Commerce engage pendant toute cette semaine une campagne de contrôle de prix dans la plupart des marchés et les grandes surfaces du pays. Quand on parle de contrôle, donc ce ne sera pas seulement au niveau de la vente direct, ça sera aussi au niveau du marché de gros, donc il y aura un contrôle, que ce soit par rapport aux marchandises qui rentrent au marché de gros ou que ce soit par rapport donc à tout ce qui se fait au niveau donc commercial, au niveau du marché. Nous déclarons vraiment la guerre contre toute spéculation. Qu'est-ce qu'un bon citoyen tunisien? Une étude élaborée par le réseau Mouariboun donne la réponse. 79% des recensés pensent que le Tunisien doit payer ses impôts. 72% des Tunisiens pensent qu'il doit participer aux élections et 43% pensent qu'il doit protester contre les décisions qu'il n'accepte pas. Le réseau ferroviaire rapide sur les rails et la Tunisie a signé hier un prêt de 83 millions d'euros pour l'acquisition de 28 rames. Contractés auprès de la Banque européenne d'investissement, les 249 millions de dinars permettront également la construction d'un centre d'entretien et des zones de stationnement supplémentaires ainsi que des gares terminus. Latifa Jadar, directrice de la communication à la société RFR, au micro de Ajeb Namal. C'est la deuxième convention de financement avec la Banque européenne d'investissement des 28 rames électriques qui assureront l'exploitation du service RFR. Ces rames-là sont électriques, sont actuellement en cours de fabrication par le fournisseur Hyundai Rotem. La vitesse de service maximale est de 120 km/h et qu'ils sont équipés de moyens de communication, de sécurité et de mobilité. Les travaux avancent comme il se doit. Nous sommes en train de poser les voies sur pas mal de tronçons des lignes D et E et pas mal d'ouvrages qui ont été affinés. Ces trains RFR circuleront début 2019 sur nos lignes Tunis, Bardo, Manouba, Gobea et sur les lignes Tunis, Saïd al-Manoubeya et Sijoumi. Il est à signaler que prochainement, il y aurait une troisième convention avec la AFD d'un montant de 65 millions d'euros. La Tunisie lance aujourd'hui sa fête nationale de la science, une fête qui se poursuivra jusqu'au 15 novembre. Le secrétariat d'État à la recherche scientifique espère ainsi faire connaître au grand public les activités des chercheurs tunisiens. Fermeture à Sfax ces 2 derniers jours de cybercafé où se pratiquent des paris en ligne par le biais du site Planet Win. Au cours de l'opération, du matériel informatique, des imprimantes et d'importantes sommes d'argent ont été saisies. Le point avec notre correspondant à Sfax, Taïb Lajili. Chez nous, on les appelle Planète tout court, diminutif de Planet Win 365, un site de paris en ligne basé à Malte. Ce sont des cybercafés ou tout simplement des locaux de Publinet. À Sfax, l'unité de recherche et d'investigation de la garde nationale a fait une descente dans 3 locaux où elle a procédé à l'arrestation de 3 organisateurs de Paris. Par la même occasion, les sécuritaires ont saisi du matériel informatique et des imprimantes ainsi que plusieurs milliers de dinars. Il faut dire que l'engouement des jeunes et même des adultes pour ce genre de paris est en train de gagner en ampleur et de pervertir de plus en plus de gens. Au-delà de ces dangers d'ordre moral, la pratique de ces paris a des effets néfastes sur l'économie du pays dans la mesure où les parieurs doivent se débrouiller pour alimenter en devises leurs comptes ouverts sur des banques étrangères en ligne, ce qui les amène à recourir à différentes acrobaties et moyens détournés pour acheter illégalement les sommes requises en devises. Actualité à l'étranger, Daesh perd sa dernière ville en Syrie. Le groupe terroriste a été chassé hier de Boukamel par le régime et ses alliés lors d'une opération éclair dans l'est syrien, tout près de la frontière irakienne. La purge anticorruption se poursuit en Arabie Saoudite. Plus de 200 personnes, dont des princes, ont été arrêtées. L'ampleur potentielle des actes de corruption qui ont été révélés est très grande. Les sommes concernées par ces malversations atteignent 100 milliards de dollars. Le président français est arrivé hier soir à Riyad pour une visite visant notamment à faire baisser la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Emmanuel Macron veut préserver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Il a appelé à ne pas faire de l'Iran une nouvelle Corée du Nord. Donald Trump a dévoilé hier à Pékin une vertigineuse moisson d'accords commerciaux pour plus de 250 milliards de dollars. Ces accords concernent l'énergie, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou l'électronique. Football, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le 11 national poursuit sa préparation en vue de son match demain face à la Libye.
Les joueurs effectueront ce soir une dernière séance d'entraînement sur le terrain central à Rades. Nabil Mahloul tiendra auparavant à 16h45 une conférence de presse. Football toujours, 2 listes ont déposé leur candidature pour les élections du nouveau bureau exécutif du club africain. L'Assemblée générale élective aura lieu dimanche 12 novembre. Les 2 listes sont conduites par Abdslem Liounsi et Mawen Hamoudia. Les prévisions météo, enfin avant de clore ce journal, le temps sera souvent nuageux avec pluies orageuses sur la plupart des régions. Ces pluies seront temporairement intenses sur le sud et localement le centre en cours de nuit. Le vent soufflera de secteur nord fort près des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés sur le nord et le centre et entre 18 et 22 degrés sur le sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. L'ARP décide de rouvrir jusqu'à demain samedi la candidature pour la présidence de l'ISI. Le nouveau patron de l'instance électorale sera élu mardi 14 novembre. Et suite et fin aujourd'hui du Tunisia Investment Forum 2017, 1200 investisseurs et décideurs étrangers scrutent les opportunités d'affaires en Tunisie et Youssef Chahd annonce que le nouveau projet de la loi de change a déjà été remis à l'ARP. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à l'écoute d'RTCI.